Je compte sur toi. Tu me mes forces. Tes promesses sont vraies. Ta parole ne faillit pas. Je reste ferme, car tu prends soin de moi. Même dans les tempêtes, tu ne m'abandonnes pas. Tu es fidèle, fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle à jamais. Tu es fidèle, fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle à jamais. Oui, je compte sur toi, Seigneur. Je compte sur toi. Tu me nouvelles forces. Tes promesses sont vraies. Ta parole ne faillit pas. Oui, je reste ferme, car tu prends soin de moi. Même dans les tempêtes, tu me nouvelles. Oh, tu es fidèle. Oh, fidèle. Oh, fidèle. Tu es fidèle. Oh, fidèle à jamais. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Oh, fidèle. Oh, fidèle. Tu es fidèle. Fidèle à jamais. Alléluia. Il est fidèle, fidèle à jamais. Dans cette période où nous parlons du retour de Jésus, Dieu m'a mis à cœur de vous dire de demeurer fidèle. Pendant que nous l'attendons, demeurons fidèles. Restons fermes dans la foi. Alléluia. Parce que lui, il est fidèle. Ses promesses sont vraies. Ce qu'il nous a dit, il accomplira. Il le fera. Mais ce qu'il veut de nous en retour, il veut que nous demeurions fidèles envers lui. Peu importe les tempêtes et les vents qui viendront, mais nous devons demeurer fidèles. Pendant que nous attendons son retour, demeurons fidèles. Comme une femme qui attend son mari fidèlement, nous aussi nous devons demeurer fidèles à notre époux qui est Jésus. Alléluia. Alors nous allons continuer. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24, versets 36 à 42. Alléluia. Donc nous devons avoir nos Bibles chaque fois. C'est très important d'avoir la Bible avec toi. Alors je vais lire au nom de Jésus. Matthieu chapitre 24, 36 à 42. Parce que ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint
et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. Et de deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Alléluia. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Pendant que nous veillons, pendant que nous attendons son retour, il nous dit de demeurer toujours fidèles. Demeurons fidèles dans la parole, demeurons fidèles dans la foi. De ne pas broncher, d'attendre. Alléluia. Gloire à Dieu. J'ai donné le thème de ce message, les jours qui précédèrent le déluge. Alléluia. Il y a un jour, les jours qui ont précédé le déluge. De la même manière que nous aussi, nous sommes dans ces jours-là, où nous attendons le retour de notre Seigneur. Amen. Amen. Nous sommes dans cette période d'attente. Dans cette période où on attend la venue du roi des rois, le Seigneur des seigneurs, notre Sauveur, notre Messie, notre Christ, notre tout, Jésus. Alléluia. Elle nous dit de veiller, de demeurer fidèles. C'est un temps difficile, amen. C'est un temps de séduction. Pendant que nous sommes dans l'attente du retour de notre Seigneur, le diable aussi travaille. Il essaie de nous séduire. Il essaie donc de faire en sorte que nous puissions quitter la foi, abandonner la foi. De la même manière qu'il a séduit Adam et Ève, il continue aussi à séduire aussi l'Église, à séduire le peuple de Dieu. C'est une période de séduction. Le temps où on est séduit par beaucoup de choses. Beaucoup de choses pour nous décourager, pour faire en sorte que nous soyons distraits. Pour qu'on ne passe pas, donc veiller et demeurer ferme et fidèle en attendant le retour de notre Seigneur. Et Jésus nous dit dans Matthieu 24, 4 à 5, il dit, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Alléluia. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Alléluia. Plusieurs viendront. Nous sommes dans une période, dans un temps où plusieurs viendront. Et ils viendront sous le nom de Christ. Dans un objectif de nous séduire. Dans un objectif de nous faire écarter de la voie de Dieu. C'est là où il nous dit donc que nous devons veiller, nous devons faire attention pour que nous ne puissions pas être séduits. Alléluia. On dit ils séduiront beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Ils commencent toujours, donc c'est à l'église, ça va commencer à l'église, alléluia. Le diable ne séduira pas ceux qui sont encore dans le monde, mais il séduira ceux qui connaissent déjà la vérité. Ceux qui ont connu la foi, ceux qui attendent Jésus. C'est eux qu'il va séduire. Alléluia. Matthieu au verset 24-25, il nous dit, car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Alléluia. Gloire à Dieu, ils se révéleront. Ils vont s'élever, des faux prophètes, des faux Christ. Pour nous séduire, pour te séduire, alléluia. Te faire détourner de la voie de Dieu. C'est pourquoi Jésus nous dit de demeurer vigilant, de faire attention. Veiller, demeurer fidèle. Alléluia. De Pierre 2, 1 à 2 nous dit, il y a parmi le peuple des faux prophètes. Et il y aura de même parmi vous des faux docteurs qui induiront des sectes pernicieuses et qui reniera le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine
une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution. Et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Là où il y a le vrai, il y a le faux aussi. C'est pourquoi nous devons prendre garde et faire attention. Alléluia. Nous sommes dans l'heure où il y a beaucoup de révélations, beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de nouveautés. Les gens, donc, on cherche au-delà de la parole. On veut aller au-delà de ce qui est écrit. On cherche autre chose. On ne veut pas la simplicité de la parole, mais on veut des choses compliquées, des choses mystiques. Mais Dieu nous dit, nous devons prendre garde, faire attention. Demeurons fermes dans la parole de Dieu. C'est pourquoi, mes bien-aimés, je vais te pousser aujourd'hui à aimer la parole de Dieu. Lis la parole de Dieu. Aime la parole de Dieu. Prends la Bible, lis la parole de Dieu. Pour que tu ne puisses pas être séduit. Alléluia. Parce que le diable a séduit Adam et Ève au travers de la parole. Il a juste une petite chose pour les séduire. Il nous séduit par la parole. Il a essayé avec Jésus par la parole. Il ne viendra pas avec autre chose, mais il viendra avec la parole pour te séduire, pour t'écarter de la voie de Dieu. C'est pourquoi, mon bien-aimé, tu dois être vigilant, tu dois faire attention. Lis ta parole, lis la Bible. Lis la Bible. Lis la Bible, alléluia. Lis ta parole. De Timothée 4, 3 à 4 nous dit: car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'attendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Alléluia. Les gens chercheront à écouter les paroles qui plaisent à leurs oreilles. Ils vont se faire des docteurs qui vont les prêcher des paroles qui vont avec leurs désirs. C'est ce que nous sommes en train de vivre dans cette période. Dans cette période où on attend le Seigneur, il y a beaucoup de choses. Alléluia. Beaucoup de choses. Et nous cherchons à entendre ce qui est agréable à nous. On ne veut pas de la vérité. On ne veut pas des choses qui nous choquent. On ne veut pas des choses qui nous transforment. On ne veut pas qu'on nous dise la vérité. Mais on cherche qu'on nous dise des choses qui sont agréables à nos oreilles. Des choses qui viennent approuver donc, nos mauvais désirs. Des choses qui viennent nous encourager dans nos volontés. Et on nous dit qu'on va se chercher. Et souvent, donc, tu vas dire, moi, je préfère l'autre. Je préfère celui-là. Donc maintenant, je préfère lui. Lui, parce que lui, quand il me parle ce que moi, je désire entendre. Alléluia. Mais nous devons chercher la parole de Dieu. Nous devons chercher la vérité avant tout. Ne cherche pas ce qui te plaît, mais cherche la vérité. Cherche la vérité. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est un temps de séduction où nous sommes séduits. Le diable est en train de travailler pour nous séduire pendant que nous attendons le retour de notre Seigneur. Alléluia. Et la Bible nous dit qu'il ne s'est douté de rien. Amen. Il ne s'est douté de rien. C'est un temps où on ne se doute de rien. Où on vit, donc on ne se doute de rien. On est occupé, tellement occupé. On ne se doute de rien. Il nous dit au verset 38 à 39, Matthieu 24, car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alléluia. Il nous dit de la même manière que ça s'est passé à l'époque de Noé, ça va se passer aussi dans cette période où nous attendons le Fils de l'homme. Alléluia. Il mangeait, il buvait, il faisait les affaires. Et lorsque j'ai dit cette parole, je me suis dit, lorsqu'il viendra, il ne viendra pas le dimanche. Il ne viendra pas le dimanche, il viendra au moment où nous sommes dans nos préoccupations. Au moment où tu seras au travail, au moment où tu seras à l'école, au moment où tu seras dans le business. C'est à ce moment-là où il viendra. Alléluia. Gloire à Dieu.
Un moment où tu ne t'attends pas. Ils se doutèrent de rien. Ils n'avaient pas de doute. Mercredi, on a dit, même les animaux ont su connaître le temps de Dieu. Ils sont entrés dans l'arche de Noé. Les humains étaient là, les hommes regardaient les animaux en train de passer. Des années, ils entraient dans l'arche. Mais les hommes, ils ne se doutaient de rien. Ils étaient distraits. Ils étaient dans leurs affaires. Ils voyaient Noé comme un fou. Ils disaient, mais qu'est-ce qui se passe avec ce fou-là? Mais les animaux qui n'ont pas d'intelligence, ils ont su le temps de Dieu. Nous devons, mes bien-aimés, être vigilants. On doit faire attention. On doit être vigilant. Ne sois pas distrait par les choses du monde. Ne sois pas distrait par ces choses-là, des choses passagères. Mais sois vigilant. Lorsque tu es au travail, sois éveillé. Lorsque tu es dans les affaires, donc fais bien les affaires. Qu'il n'y ait pas d'ombre, de ténèbres dans ce que tu fais. Alléluia. Sois droit, sois dans la vérité. Parce que tu ne sais pas quand est-ce qu'il va venir. Tu ne sais pas. C'est pourquoi, mes bien-aimés, nous devons tout le temps être prêts. Préparons-nous au retour de notre Seigneur. Alléluia. Que Dieu nous aide. C'est un temps de mauvaises nouvelles. Alléluia. Un temps où nous apprenons de mauvaises choses seulement. Un temps où c'est plein de calomnies. Un temps où c'est plein de beaucoup de choses. Du négatif seulement. Au verset 6 à 8, dans Matthieu 24, il nous dit, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est un temps où nous attendons des bruits de guerre. On n'attend que de mauvaises nouvelles. Lorsque tu ouvres la télé, il n'y a pas de bonnes nouvelles. Ce n'est que de mauvaises nouvelles. Alléluia. Lorsque tu vas sur Facebook, c'est juste de mauvaises nouvelles. On attend donc les pasteurs qui parlent du mal de l'autre pasteur, des évangélistes qui parlent du mal des autres évangélistes, l'église qui se calomnie. Entre nous, on est en train de se battre. Les mauvaises nouvelles seulement. Toutes des choses qui viennent nous décourager. Des choses qui font en sorte que les gens disent, donc je ne vais pas aller encore à l'église. Des choses qui poussent les gens donc, à ne pas croire en Christ. Des mauvaises nouvelles. Des choses qui nous découragent. Durant ce temps, ça sera un temps de découragement. Où ça ne t'étende plus. Tu es fatigué, tu es tanné. Des temps où les gens vont te dire, j'ai été blessé, j'ai des blessures. Beaucoup de gens donc, sont blessés. De mauvaises nouvelles. Alléluia. Mais il nous dit de demeurer toujours fidèles. Alléluia. Malgré tout ça, demeurons fidèles, demeurons fermes dans la foi. Parce qu'il revient bientôt. Il est à la porte. Alléluia. Il est à la porte. Sois ferme. Peu importe ce qui se passe dans le monde, ce que tu es en train d'attendre. C'est qu'on parle de tel pasteur, de l'autre pasteur. Toi, demeure toujours ferme dans la foi. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est un temps où l'amour va se refroidir. Alléluia. Un temps où l'amour se refroidit. Car il nous dit dans Matthieu 24, 12 à 13, il dit, parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alléluia. Gloire à Dieu. La charité du plus grand nombre va se refroidir. Et on est en train de le voir, on le voit. On voit que l'amour se refroidit entre les frères et sœurs. Dans l'église, donc, l'amour est en train de se refroidir. Ce sont des signes qui nous montrent que le Seigneur est à la porte. Alléluia. Il revient bientôt. Alléluia. Lorsque tu vois cela, tu dois plus te préparer. Prépare-toi parce qu'il est à la porte. Il est à la porte. Demeure ferme. Et 2 Timothée 3, 1 à 3 nous dit, sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes,
amis de l'argent, fanfarons, ôtés, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Alléluia. C'est ça. Alléluia. Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les gens vont devenir de plus en plus mauvais, insensibles, égoïstes, blasphémateurs. C'est ce que nous sommes en train de voir. Aujourd'hui, il n'y a plus d'amour. Entre nous, donc, on se bagarre. Alléluia. Il y a un serviteur de Dieu qui est à la page maintenant. On parle de lui, les chrétiens, que ce soit les païens, on parle de lui. On parle de lui sur les réseaux sociaux. On est en train de sortir des cassettes et des prédications qu'il a prêchées. On amène ça pour le contredire. On cherche à le faire tomber. Alléluia. Les gens sont méchants. Nous sommes rendus à un temps où on est insensible. Insensible. On n'a plus de sentiments. Il n'y a plus de loyauté. Non. Nous sommes devenus cruels. Déloyaux. Ennemis des gens de bien. Alléluia. Que Dieu nous aide. Nous sommes dans ce temps-là. C'est pourquoi mon bien-aimé, prends garde. Veille sur toi. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est un temps où nous devons veiller et se tenir prêts. Alléluia. Gloire à Dieu. Durant cette période, avant le déluge, avant la venue de Christ, nous devons veiller. Et nous devons aussi nous tenir prêts. Sois toujours prêt. Il nous dit dans Matthieu 24, 42 à 43. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure, à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous devons nous tenir fermes, tenir prêts, parce que nous ne savons pas à quelle veille de la nuit, il viendra au moment où on ne s'attendait pas. On nous a dit que l'un, donc nous serons deux en train de travailler au travail, l'un sera enlevé, l'autre va rester. Une femme avec son mari, la femme va partir, le mari va rester. Alléluia. Il va nous trouver dans des lieux où on ne s'attend pas. C'est pourquoi nous devons nous préparer. Est-ce que nous sommes prêts pour la venue de notre Seigneur? Parce qu'il est en train de nous réveiller. Il réveille son église. Il dit donc mon église, mon épouse, réveille-toi parce que je suis en route. Je reviens bientôt, je viens, prépare-toi, alléluia. Comme une mariée qui se prépare pour aller rencontrer son époux, nous aussi nous devons nous préparer. On doit commencer à se préparer pour accueillir notre époux. Alléluia. Vendredi, on a chanté un chant qui dit Alléluia. Puis là, je me voyais en disant, je vois Jésus venir m'accueillir, il nous attend. Alléluia. Il attend son épouse. Tout est déjà prêt. Il nous attend seulement. Est-ce que toi tu es prêt? Parce que lui, il t'attend. Il est fidèle envers toi. Toi aussi, demeure fidèle à lui. Alléluia. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Nous allons encore prier. On a parlé des temps de veiller et de se tenir prêt. On va continuer, mais comment se préparer alors? Comment se préparer durant cette période difficile, durant cette période où nous attendons sa venue? Comment nous devons nous préparer? Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu nous donne sa parole pour nous préparer des choses à venir. Peut-être aujourd'hui, tu vois que c'est le calme, mais bientôt, ça va être difficile. Bientôt, les choses peuvent changer. Nous allons prier. Vas-y, se lever. Tu vas. D'après la parole que tu viens d'attendre,
Comment est ta situation? Comment est ta relation avec Dieu? Es-tu prêt? Est-ce que tu es demeuré fidèle envers Jésus? Est-ce que tu es toujours fidèle? Ou à un moment donné, tu as relâché? À un moment donné, tu as abandonné? Cet amour que tu avais pour lui, l'amour s'est refroidi. De plus en plus, avec les problèmes que tu rencontres, l'amour pour Jésus est en train de se refroidir. Mais aujourd'hui, tu aimerais que cet amour puisse encore être rallumé, réchauffé. Si tu es là, donc approche, nous allons prier. Nous allons prier ensemble. Nous allons prier ensemble. Prends encore cet engagement en disant, Seigneur, je reviens encore. Je me suis écarté, j'ai rétrogradé. Mais maintenant, j'ai entendu ta parole. Je reviens, je reviens. Si tu es là, approche-toi. Nous allons prier ensemble. Nous allons prier ensemble. Alléluia. Si tu es là, approche-toi. Est-ce que tu aimes encore Jésus? Est-ce que tu aimes encore sa parole? Est-ce que tu aimes encore passer du temps avec lui? La voix dit, Seigneur m'appelle. Si tu es là, n'ayez pas Prends honte, ta croix parce que lui il est prêt à te et recevoir. viens, suis-moi. Approche-toi, nous allons prier ensemble. Je réponds, Sauveur fidèle, mais voici, je suis à toi. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens, suis-moi. Oh, alléluia. Je réponds, Sauveur fidèle, mais voici, je suis jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je vais te suivre dans les bons et mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Oh, jusqu'au bout. Je veux te suivre dans le et mon vœu. Oh, à toi pour mourir, vivre. À toi Jésus. Que les paroles de cette chanson soient tes paroles cet après-midi. Dis-lui, jusqu'au bout, je vais te suivre. À toi pour mourir et vivre. Peu importe les situations, peu importe ce qui se passe dans le monde, jusqu'au bout, je vais te suivre. À toi pour mourir et vivre. À toi pour mourir et vivre. Alors nous allons prier tous ensemble. Nous allons juste dire, Seigneur Jésus, mais voici, je viens à toi. Mais voici, je viens à toi. Je te demande pardon Je te demande pardon. là où j'ai failli. Là où j'ai failli. Je te demande pardon là où mon amour Je te a demande- pu se refroidir pour toi. Je te demande pardon là où mon amour a pu se refroidir pour toi. Mais aujourd'hui, je viens à toi. Mais aujourd'hui, je viens à toi. Je viens renouveler cette alliance entre moi et toi. Je viens renouveler cette alliance entre moi et toi. Je vais reprendre là où on s'est laissé. Je vais reprendre là où on s'est laissé. Je vais continuer avec toi, Seigneur, Je vais continuer avec toi Seigneur, jusqu'au bout, jusqu'à jusqu'à ton retour. ton retour. Je vais demeurer fidèle à toi. Je vais demeurer fidèle à toi. Je vais t'aimer. Je vais t'aimer. Je vais te servir de tout mon cœur. Je vais te servir de tout mon cœur. Merci, Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ta parole. Merci
Merci pour ta parole. Sois glorifié, sois béni. Sois glorifié. C'est dans ton nom saint que j'ai ainsi prié. Dans ton nom, Seigneur, Jésus. Amen, amen. Alléluia. On peut acclamer notre Dieu.